L'exercice 4. Ils ont demandé de calculer la force ionique des solutions suivantes en supposant que la dissolution des solides apportée est totale. Donc, le premier cas, on a la dissolution de 0,0015 mol de chlorure de sodium, donc de NaCl, dans 1 litre d'H2O. Donc, on doit calculer la force ionique I. Il faut tout d'abord faire le bilan. Donc, la réaction NaCl, sa dissolution, elle nous donne le Na+, plus les ions chlorure. Toujours le tableau d'avancement de la réaction. En fonction des nombres de moles. Nombre de moles initial, c'est 0,0015. Comme la réaction elle est totale, donc à l'équilibre, il ne reste quelques tâches. Donc epsilon, 0, 0 ici. Et comme le coefficient stoichiométrique 1 et 1, donc x. Donc 0,0015. Et aussi pour les chlorures, calculons la concentration à partir de nombre de moles. On sait que N est égal à la concentration fois le volume. Donc la concentration de NaCl est égale au nombre de moles de NaCl sur le volume. Le nombre de moles de NaCl c'est donné 0,015. Le volume, c'est indiqué 1 litre d'H2O, donc divisé sur 1. On trouve 0,015 mol par litre. C'est la concentration de NaCl. Elle est égale aussi à la concentration de Na+ et de Cl- formée. Donc, la force ionique de la solution ou de sel NaCl est égale à 1/2 la somme des ZI fois CI, et NaCl est égal à 1/2 fois la concentration de Na+ fois la charge de Na+ au carré, bien sûr, donc fois plus 1 au carré, plus la concentration de Cl- fois moins 1 au carré. Les concentrations sont égaux. Donc, on a 2 fois la concentration de Cl- ou bien 2 fois la concentration de Na+. On fait l'application numérique. Donc, I est égal à 1/2 fois 2 fois 0,0015. Donc, en simplifiant le 2 avec le 2, la force ionique de NaCl est égale à 0,015 mol par litre. Donc pour le premier cas, on a calculé la force ionique. Pour le deuxième cas, c'est la dissolution des 0,02 mol de chlorure de barium. C'est le BaCl2, toujours dans 1 litre d'H2O. On fait le bilan. Donc BaCl2, le tableau d'avancement, il nous donne 2Cl- plus Ba de plus. À T0 et à l'équilibre, on va calculer la concentration des espèces. La concentration de BaCl2 est égale à 1 sur V. Le nombre de moles, c'est 0,02. Le volume, c'est indiqué 1 litre, donc sur 1. La concentration, c'est 0,02 mol par litre, donc 0,02 et c'est 0,0 epsilon.
2x, donc 2 fois 0,02, donc c'est 0,04 et 0,02. Ils ont demandé de calculer la force ionique. Toujours, on applique la relation I est égale à 1 demi la somme des ZI au carré fois CI. Donc, la force ionique de BaCl2 est égale à 1 demi fois la concentration des ions présents dans la solution. Donc, c'est Cl-, la concentration de Cl- fois la charge de Cl- au carré, donc fois moins 1 au carré, donc fois 1, plus la concentration de Ba2+, fois la charge de Ba2+ au carré, donc fois plus 2 au carré, donc fois 4. Donc 4 fois la concentration de Ba2+, I est égal à 1 demi. La concentration de Cl-, c'est 0,04 plus 4 fois la concentration de Ba2+, c'est 4 fois 0,02, donc 4, 8, 0,08, 0,04 plus 0,02, c'est bien. Ici on a, oui, 0,04 fois plus 0,08, donc c'est 0,012. 0,012 divisé sur 2, donc est égal à 0,06 mol par litre. C'est la force ionique de la solution de chlorure de barium. Pour le troisième cas, c'est la dissolution de 0,02 mol de chlorure de sodium, donc de KOH, dans 2 litres. Cette fois, le volume est égal à 2 litres, pas 2 litres. Donc, la concentration des KOH est égale à toujours le nombre de moles sur le volume, 0,02 sur 2, donc c'est 0,01. Le tableau d'avancement de la réaction KOH, la réaction, il ne donne qu'à plus OH-. T0, T à l'équilibre. Au début, on a 0,01, epsilon 0,0 et 0,01, 0,01. La force ionique de cette solution en appliquant toujours la relation de I égale à 1 demi fois la somme d'un produit des charges fois les concentrations. Donc c'est 1 demi fois la concentration de K+, donc 0,01 fois la charge de K+ au carré fois 1, donc plus la concentration de OH-, c'est 0,01 fois la charge au carré moins 1 au carré, donc fois 1, donc c'est 0,01. 0,01 2 fois divisé sur 2, donc I est égal à C est égal à 0,01 mol par litre. C'est des applications directes. Et pour le quatrième cas et le dernier 4, c'est la dissolution de 0,01 mol de sulfate de zinc, c'est le ZnSO4 dans 1 litre d'H2O. En calculant la concentration toujours de ZnSO4 est égale à 1 sur V, donc c'est 0,01 sur 1, donc c'est 0,01 mol par litre. La réaction, c'est ZnSO4, elle me donne Zn de plus SO4 de moins. À T0 et à l'équilibre, on a 0,01, epsilon 0, 0 et 0,01, 0,01. Donc la force ionique est, en appliquant la relation 1 demi fois la somme des ZI au carré fois C au carré, fois CE plutôt, et est égale à 1 demi fois
la concentration de Zn2 plus fois, donc c'est 0,01 fois la charge au carré, donc fois 2 au carré, donc fois 4, plus 0,01 fois la charge au carré moins 2 au carré, donc fois 4. On a 4, 0,01 c'est 0,02 fois c'est 0,08, donc E est divisé sur 2, c'est 0,04 mol par litre. On a calculé la force ionique de cette solution. C'est ça, c'est 0,001 fois 4, c'est 0,04 plus 0,04, donc c'est 0,08 sur 2, c'est 0,04. Oui. Donc, on va traiter un autre exemple qui est un peu plus compliqué que ces exemples. On prend la dissolution de 0,05 mol de Na3PO4 dans 200 millilitres, dans 200 millilitres d'eau. On calcule la concentration. Donc la concentration de Na3PO4 est égale à 1 sur V. Le nombre de moles c'est 0,05 sur 200 millilitres. Donc il faut convertir les millilitres en litres. Donc on multiplie fois 10 à la puissance moins 3. Donc 10 moins 3, donc c'est sur 200 fois 10 3, donc c'est 1, 2, 3, c'est 50. Comme ça, 5 sur 20, c'est 0,25. On va la calculer. 5 sur 20, c'est 0,25 mol par litre, bien sûr. Toujours la réaction. Na3PO4 nous donne 3Na plus PO4 3 moins. T0, T à l'équilibre, donc c'est 0,25, epsilon 0,0, 3 fois 0,25 c'est 0,75, et c'est 0,25. Pour calculer la force ionique, on applique cette relation I est égale à 1/2 fois la somme des ZE au carré fois CI. ZE c'est les charges des ions présentes en solution, CE c'est les concentrations, c'est leur concentration. Donc I est égal à 1/2 fois, on commence par le Na+, donc c'est 0,75 fois plus 1 au carré, donc fois 1, plus 0,25 fois 3 au carré, donc fois 9, 9 fois 0,25, I est égal à 1/2 fois 0,25 fois 4, donc c'est 1, c'est 2, fois 4 c'est 1, et fois 4 2, 2,25 plus 0,074, 75,225. Donc E est égal à 3 sur 2 est égal à 1/2.
1,5 plutôt, 1,5 mol par litre. Donc il faut faire attention aux concentrations pour résoudre ces exercices.